en spirale. Les bras horizontaux représentent Souté, qui est l'antimatière stérile, le principe du mal, donc Satan, Seth, etc. La langue droite verticale représente Oussiré ou Osiris, la matière fertile et principe de bien. Le kémétisme panafricain, lui, cherche à faire renaître, à faire connaître la philosophie des anciens Égyptiens ou kémites en tant qu'héritage culturel de l'Afrique. Les travaux de l'historien et anthropologue sénégalais Cheikh Anta Diop sont la source de ce mouvement-là en Afrique. La spiritualité kémite est complexe et vaste. Elle a plusieurs croyances et rituels, mais ici nous parlerons de quelques-uns simplement. Pour eux, la vie sur Terre ne compte pas. La Terre, c'est plus un endroit où on envoie les hommes pour aller purifier leurs âmes afin qu'elles puissent être dignes d'accéder au monde des morts, qui est le monde des bienheureux, le monde des hommes et des dieux. La vie éternelle. Donc, quand les gens ils meurent, ils s'en vont dans un voyage périlleux, accompagnés d'Anubis, vers le lieu où ils seront jugés par Osiris et Thoth. En y arrivant, le cœur du défunt, qui est le symbole de sa conscience, est placé sur une assiette de la balance et de l'autre côté de la balance est placée la plume légère de Maat. Si le cœur du défunt est plus léger que la plume légère de Maat, alors cette personne elle est digne d'accéder à la vie éternelle. C'est-à-dire que cette personne, elle n'a aucune culpabilité, son âme est pure, son âme est juste. Et sinon, l'âme du défunt est dévorée par la déesse Amut, qui est la déesse dévoreuse des âmes jugées coupables. Chez les Kémites, il n'y a pas d'enfer parce que pour eux, l'âme étant immatérielle, elle ne peut subir, elle ne peut sentir les envies ni les douleurs physiques d'un être fait en chair. Alors, pour eux, une âme qui est jugée coupable, elle est envoyée dans la bouche d'Amut, qui ensuite va transformer son âme ou plutôt l'emmener dans un endroit, un néant vide sans fin, où l'âme ne va faire que tournoyer sans fin et elle n'aura jamais de paix. Dans cette spiritualité, il y a une autre chose qu'il faut comprendre. Dieu est une entité tellement supérieure qu'elle ne s'occupe pas des problèmes des humains. Dieu, il a créé plusieurs univers. Il a beaucoup de choses à gérer, entre autres l'équilibre de ses créations, l'harmonie de ses créations. Donc, il n'a pas trop le temps pour s'occuper des problèmes des humains. Les problèmes des humains sont gérés par les petits dieux et les ancêtres. Il faut savoir que dans la spiritualité africaine, un ancêtre qui est de la famille, du clan ou de la tribu peut parler aux dieux et se proposer comme étant le protecteur de votre famille. Et c'est donc à cet ancêtre-là que les êtres humains vont présenter leurs vœux. Tel que je l'ai expliqué plus tôt, Dieu, quand il a créé chaque être vivant, il y a mis une part de lui-même. Donc, chaque être vivant est considéré comme une parcelle de Dieu. Pouvoir penser que Dieu a créé un être riche à un autre pauvre reviendrait à l'accuser directement d'être injuste ou de mettre du déséquilibre dans sa propre création. C'est pour ça que dans la spiritualité africaine, on ne conçoit pas le fait de prier Dieu. C'est-à-dire que demander à Dieu de faire ta requête en interférant avec ce qui est peut-être la requête de quelqu'un d'autre, c'est créer du déséquilibre dans sa création parfaite, harmonieuse, équilibrée et totalement symétrique.